Bonjour très chers amis vierges, comment allez-vous? J'espère que ça va, j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. Nous revoilà pour les visions, les lectures, les énergies du mois d'août. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Et puis on commence tout de suite. J'utilise l'After Tarot et le Symbolone pour faire vos lectures. On y va, on rentre dedans. Vous commencez ce mois d'août avec notre ami l'ermite. L'ermite, arcane majeur, vous voyez, il éclaire avec sa petite lanterne, il éclaire quoi? Les expériences du passé. En fait, c'est quelqu'un qui cherche du sens, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre, c'est quelqu'un qui a besoin de revenir à soi. Ça peut être quelqu'un aussi qui se sent seul, ça peut être aussi quelqu'un... Alors, l'ermite, c'est ça, c'est soit vous prenez vous prenez ça dans le bon sens et vous êtes dans un état méditatif, vous avez à cœur d'être dans un état d'introspection, etc. Et ça vous plaît et ça rend la poule. Soit vous vous sentez terriblement seul, isolé, démuni et vous traversez une crise existentielle qui n'est pas très agréable. Vous voyez. Donc il y a deux écoles. Je ne sais pas comment vous allez le vivre, mais ça peut être des énergies un peu froides, un peu lente, où on cherche du sens mais on n'a pas beaucoup de réponses, parce que ce sont des réponses qui sont pas forcément, vous voyez, c'est pas comme si quelqu'un allait vous écrire la marche à suivre, la feuille de route sur un bout de papier. Donc parfois on se sent un peu paumé avec l'ermite, mais c'est une très très belle énergie. On dit que l'ermite c'est la crise positive. Donc, soit c'est la crise, soit c'est positif. Voilà, à vous de voir comment vous prenez la chose. Mais effectivement, c'est accompagné d'une certaine froideur, comme je disais, lenteur, rigueur, rigidité avec ce Capricorne et ce Cancer, où on voit bien que vous voyez, la Reine des Neiges, elle n'est pas super heureuse, hein. Elle est un peu congelée, elle a son miroir brisé. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était un peu cristallisé, comme si le temps était un peu suspendu, comme si vous étiez un petit peu dans un arrêt sur image, que les projections que vous étiez fait de la vie idéale, c'était peut-être pas ça. Vous avez peut-être, comment on va dire ça? Qu'avec le temps, vous vous êtes peut-être un peu figé. Il y a quelque chose, moi, qui me parle d'une situation un peu figée dans laquelle vous êtes un petit peu embourbé. Alors, c'est pas la cage dorée qu'on peut voir sur certains symboles, c'est pas ça. C'est le temps passe, qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai laissé derrière? Vous voyez? Là, j'ai vraiment, on est presque dans une espèce de nostalgie de quelque chose. Qu'est-ce que j'ai laissé derrière? Qu'est-ce qu'il faut que je retrouve? Quel est le sens de tout ça? Ok. Donc, on est dans des grandes questions existentielles, les vierges, là, pour commencer ce mois d'août. Le défi, du coup, ça va être de retrouver ah, notre chevalier de bâton, le chevalier de bâton qui part au galop. Lui, il est rapide comme tout. C'est un passionné, c'est un grand charmeur, c'est quelqu'un qui... c'est vraiment l'aventurier. C'est celui qui part à la conquête d'eux, c'est celui qui vient donner des bonnes nouvelles, c'est celui qui va conquérir de nouveaux territoires. C'est un peu l'énergie du chariot, vous voyez, ce chevalier de bâton. Il est extrêmement séduisant, il a un panache pas possible, etc. Il va falloir le retrouver. Il va falloir le retrouver. Et on va peut-être y aller sur les ailes de cet oiseau incroyable entre la balance et le verso. Il y a une envie d'aventure, là, les vierges. Il y a une envie de conquérir de nouveaux territoires. Il y a une envie oui, de partir explorer de nouvelles sensations, rencontrer de nouvelles personnes, etc., etc. Et vous êtes tout figé dans votre machin, vous voyez. Donc l'idée là, votre défi, ça va être de retrouver cette énergie-là. Vous voyez, c'est dingue, hein, mais vous voyez, rien qu'au niveau de la couleur, au niveau du mouvement, on n'est vraiment pas dans la même histoire. Et en fait, vous, votre défi, ça va être de retrouver ça. C'est comme s'il y a une part de vous qui était bien là où elle était, mais en même temps, elle s'en croûtait un petit peu, quoi, on va appeler un chat un chat.
Et puis l'autre qui a plein d'énergie, qui a plein de rêves à l'intérieur d'elle, comme si vous rêviez à voilà, des territoires inconnus, et puis que vous étiez complètement empêché, que vous ne pouviez pas le faire, peut-être pour certains manque d'argent, hein, parce que l'ermite peut nous parler de ça, comme si bah, voilà, vous manquiez de moyens pour le faire. Qui va nous aider pour tout ça? Tintin. Alors, hop, comme ça. Le diable. On l'aime, hein, le diable. Si, on l'aime, parce que là, il vient vous aider. Il est dans une posture, il vient vous aider. Alors oui, il va vous parler de cette dualité. Hein, le diable, celui qui divise, diabolo, le diviseur, hein, celui qui divise, ok. Il vient nous parler de ces deux parts de vous, c'est-à-dire cette part qui est complètement entravée, figée, ou qui peut pas, d'accord, qui peut pas avancer, ou qui a besoin d'aller voir dans le passé ce qui s'y passe, de trouver du sens en fait, à où j'en suis dans ma vie en fait. C'est ça, c'est une crise existentielle. Et puis cet aventurier, cette envie de découvrir de nouveaux territoires que vous avez laissé de côté. Bon, lui vient nous parler de cette division, mais il vient aussi nous parler de quoi? De créativité, il vient nous parler de désir, hein, vous voyez, avec ces deux personnages, il vient nous parler c'est une énergie qui est prête à tout pour, d'accord? Donc c'est une énergie extrêmement créatrice, c'est une énergie qui va de l'avant, c'est une énergie qui peut vraiment être très 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 utile dans un projet où on a besoin de parler aux autres, où on a besoin de monter un business, où on a besoin de séduire son public, où on a besoin vraiment de fédérer tout le monde comme ça, où on a vraiment besoin de jouer des coudes pour. Donc oui, c'est à utiliser avec modération, le diable. Mais c'est une très très belle énergie qui va nous parler à la fois de cette division, mais aussi de cette capacité à obtenir ce qu'on veut. D'accord? Et en plus, on a la baraka. Si vous voulez que je vous dise, ça c'est la carte de la baraka. Vous voyez? Là, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'on va nous parler d'argent quand même, les vierges. Il est possible que vous manquiez d'argent et que vous alliez recevoir de l'argent ou qu'on vous donnait les moyens de recevoir de l'argent. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Hein. Ça veut dire j'ai pas les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Du coup, là, on dirait que sur le mois d'août, il y a une énergie qui arrive. Alors, euh, c'est la baraka, c'est de la chance, peut-être un concours de circonstances, peut-être que vous allez déployer, parce peut-être que l'ermite va nous aider à faire appel au diable, je ne sais pas, réveiller le diable qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Parce qu'il y a dans l'idée, c'est vous êtes créatif, vous êtes rapide là dans ces énergies-là, vous recevez du ciel, tout vous tombe du ciel, vous voyez ce que je veux dire? Donc sur le mois d'août, n'hésitez pas à faire vos vœux parce que, vous voyez, encore une fois, on va quitter ça. Hein, on n'est pas dans les mêmes énergies du tout. Hein. Du coup, facteur chance, oui. Et votre côté malin, débrouillard, votre côté euh, très je sais accumuler, très je sais faire feu de tout bois, vous voyez, je sais profiter des bonnes situations. Voilà. Ça, ça va vous aider à obtenir ce qu'on a là, c'est-à-dire ce sur quoi vous allez déboucher. On va commencer par le valet de denier. Le valet de denier, c'est une énergie nouvelle. Avec les valets, on est vraiment dans des démarrages, des commencements. Dans le denier, on est dans du concret. Donc, on est dans de nouveaux business, nouvelles relations, nouveau travail, nouvel apprentissage. Avec le valet de denier, on peut être dans une formation, on peut commencer une formation, on peut commencer à s'intéresser à autre chose. En tout cas, on est dans une nouvelle dynamique. Dans une nouvelle dynamique, on sort de ce côté figé, où là, on va nous parler de denier. Je vous parlais d'argent, etc. Ça peut, pour certaines personnes, vraiment parler. Du coup, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Là, il y avait une grosse envie de nouveauté, de partir à l'aventure. Là, ça commence, d'accord? Là, on met le premier pas. C'est comme si on mettait vraiment les choses en route, comme si on rentrait vraiment dans une action de nouveauté. Ça peut nous parler aussi d'un personnage plus jeune que vous, homme ou femme, d'accord? Ça peut nous parler d'une relation, une nouvelle relation avec quelqu'un de plus jeune que vous. Pourquoi je dis ça? Parce que on a cette carte donc, qui pourrait nous faire penser aux amants, hein, la lune, le soleil, le cancer et le lion. On a vraiment
la symbiose, on va dire, entre ces deux éléments, entre le jour et la nuit, entre le masculin et le féminin. On est vraiment dans un accomplissement, si on parle de vous tout seul, d'accord? De comme s'il y avait, voilà, ce que le diable a divisé, ben, finalement, ça se réunisse. Peut-être lui qui d'ailleurs qui a aidé à ce que ça se réunisse, mais que ces deux parts de vous très très différentes euh, se marient, s'unissent, d'accord? Là, il y a une véritable union. Et pour d'autres, ça peut être effectivement une rencontre amoureuse, hein, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle, voilà, un nouvel éveil du cœur, même si vous êtes déjà en couple, hein, mais un nouvel éveil du cœur, une nouvelle, de nouvelles sensations, etc. Parce qu'on a su sortir, parce qu'on a appris les leçons du passé et on a su sortir, on a su se renouveler. Là, il y a vraiment l'idée on est prêt à tout pour garder ce que l'on a ou pour avancer, si vous voulez, et obtenir ce que l'on veut. Et ça peut être pour une histoire d'amour, hein, tout ça. D'accord? Donc voilà, mes chers vierges, c'est une belle histoire et un beau parcours que vous allez nous faire sur ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire vos petits commentaires. Et je vous embrasse et je vous dis bah, à très bientôt, à dans un mois. Bye bye.